Dans cette vidéo, nous allons arriver au terme de la configuration globale de notre solution Webpack. Je dis globale parce que après, nous allons nous intéresser aux aspects spécifiques liés à WordPress et au développement de blocs Gutenberg. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un peu de nettoyage, c'est-à-dire que nous allons installer un plugin qui nous permet de nettoyer le dossier dist avant de créer les fichiers lorsqu'il y a une transpilation. Ça nous permet de cette façon d'avoir toujours le dossier dist avec l'état contenant les derniers fichiers. Le plugin, il s'appelle Clean Webpack Plugin. Voici sa page. Donc nous allons ici copier la ligne pour l'installer, pour éviter de la retaper. CTRL-C. Au passage, je vous fais remarquer que lorsque nous allons l'invoquer tout à l'heure, au niveau de la fonction require ici, nous devons utiliser un destructuring ici, entre deux accolades. Donc le destructuring, c'est une propriété de JavaScript ES6 qui nous permet de récupérer des variables sans faire référence à l'objet qui les contient. Éventuellement, je vous renvoie à la série que j'ai faite JavaScript en 2020, où vous trouverez une vidéo dédiée au destructuring. Je vous dis ça parce que ceci a été changé récemment, il y a quelques mois au niveau de ce plugin, au niveau d'une mise à jour. Ici, je vous ai trouvé une source un peu ancienne. Vous voyez que dans ce cas, le gars il avait déclaré en mettant la variable qu'il voulait ici, sans destructuring. Donc à partir de maintenant, depuis une mise à jour récente, il faut utiliser un destructuring en récupérant cette clé ici qui s'appelle Clean Webpack Plugin avec cette orthographe exacte et ensuite l'appeler. Je vous dis ça parce que j'ai eu le problème il y a quelques mois lorsque j'avais suivi une ressource pour l'appliquer, ça ne marchait pas et en faisant des recherches, je m'étais rendu compte que le plugin avait été modifié dans une nouvelle version. Il faut bien utiliser le destructuring dans ce cas. Je retourne dans mon code, je vais refaire apparaître la console. Alors je l'avais fermée, donc je vais la rouvrir, nouveau terminal. Et donc je vais faire CTRL-V, npm install-save-dev clean webpack plugin. J'envoie. Le plugin est installé, il n'y a pas d'erreur. Je cache la console. Je reviens vérifier dans package.json qu'il m'a bien installé mon plugin. Il est ici, donc tout va bien. Clean webpack plugin. Je peux maintenant le configurer dans webpack.config.js ici. Et comme moins on tape, mieux c'est, je vais revenir ici sur le site du plugin. Je vais récupérer cette ligne ici pour déclarer la constante. Comme ça m'évitera de la taper. Donc CTRL-C, je retourne, je vais en haut du fichier et je la colle ici. CTRL-V. Je vais récupérer ici le nom de la variable déstructurée. CTRL-C. Je vais aller me positionner ici dans la clé plugin au niveau du tableau. Donc je crée une nouvelle entrée. Et je vais faire une invocation, donc new, et je colle ici le nom, je mets les deux parenthèses, et je n'oublie pas bien sûr la virgule, et j'enregistre. Maintenant, je vais revenir dans le dossier dist ici, et je vais créer des fichiers bidons pour montrer que ça fonctionne. Donc là, je crée un fichier bidon 1, par exemple, .txt, et je crée aussi un autre, nouveau fichier, bidon 2, .xml, allez, pourquoi pas, peu importe. Donc là maintenant, dans le dossier dist, j'ai un certain nombre de fichiers, parmi lesquels des fichiers dont je n'ai plus besoin, bidon 1 et bidon 2. Et logiquement, à la prochaine génération du code, il va m'effacer ce dossier et le recréer. Il va donc le nettoyer. Je ferme ceci, je fais réapparaître la console et je vais relancer npm run build. Regardez bien à gauche le dossier dist, je lance. Le dossier a été modifié, donc je vois qu'il ne contient plus que bundle.css et bundle.js. Si je lance un npm start maintenant, donc en mode développement, je vois qu'il va recréer en rajoutant les maps. Donc là, on s'aperçoit que, bon, d'une part, ça fonctionne, notre nettoyage du dossier dist fonctionne. Par contre, lorsqu'on est en mode production, on n'a pas les sources maps. Il va falloir les réintroduire en effectuant un nouveau paramétrage. Donc j'efface la console et je reviens dans le fichier webpack config.js.
Nous allons devoir rajouter des réglages ici dans la clé Optimization à ce niveau-là. Alors la réponse, on va la trouver en faisant quelques recherches. Donc j'ai fait quelques recherches et ici on a par exemple dans cette page où on parle de la minification du JavaScript, on voit que au niveau du plugin tertiaire plugin ici, on peut rajouter un objet avec une clé source map avec la valeur true. Ça permettra de faire réapparaître les sources map. Alors ce que je vais faire, je vais carrément recopier tout ça, ça m'évitera de le taper. Donc CTRL C, je retourne dans le code. Et au niveau du tertiaire plugin, ici, je vais remplacer la clé que j'avais mis au départ par ceci. Bien sûr, je restaure la virgule ici. Voilà, New tertiaire plugin, et je rajoute un objet avec une option source map égale true. Ensuite, concernant le Optimize CSS Assets plugin, pareil, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une ressource sur GitHub. Bon, il y a des gars qui se plaignent d'avoir des problèmes et à un moment donné, il y en a un qui donne une solution. Ici, voilà, vous devez utiliser la propriété map avec CSS Processor Option comme ceci. Au niveau de l'appel de Optimize CSS Assets Plugin, on peut rajouter une option CSS Processor Option à laquelle on va passer un objet qui va contenir une clé map avec une certaine valeur. Alors je vais copier ceci. CTRL C, je vais retourner dans le code et je vais remplacer la clé en question. CTRL V, je vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau des virgules, etc., des parenthèses, donc les accolades, les crochets. Je clique sur le premier pour afficher le dernier, donc voilà, tout va bien. Pensez bien à vérifier l'intégrité de votre code lorsque vous faites ce genre de manipulation. Donc là, j'ai rajouté l'option. J'avais trouvé, je ne retrouve plus la source, mais faites-moi confiance. On peut rajouter aussi ici une clé annotation avec la valeur true, comme ceci. Donc maintenant, je vais sauvegarder mon fichier. Je vais retourner dans la console. Je vais couper le npm start avec CTRL-C, comme ceci. Pour être sûr, ici, je vais tout nettoyer manuellement dans le dossier dist. Parce qu'étant donné que les maps sont déjà présentes, si je fais une génération et que je vois les maps, je ne vais pas savoir si les maps ont été remplacées ou bien si ce sont les anciennes. Donc je vide tout. Je vais relancer npm run build. Et maintenant, je vois que les maps sont revenus. Bundle.css.map et bundle.js.map. Et comme il ne faut jamais faire confiance aveuglément à tout ce qu'on trouve sur Internet, je vais faire des vérifications. Donc je retourne ici dans le fichier concernant mon composant. Donc c'est src components mycomponents.js. Je vais reproduire encore une fois l'erreur ici, comme ceci. J'enregistre. Je reviens dans la console. Je lance un npm run build. Alors bien sûr ici j'ai l'erreur, je vais afficher la console avec inspecter. Alors au niveau du body, je vois bien que on me donne index SCSS à la ligne 1, donc j'ai le bon fichier, que la map fonctionne pour le CSS. Et maintenant au niveau de la console, je vois que j'ai bien la référence ici à mycomponent.js à la ligne 11. Donc cela fonctionne parfaitement et avec les annotations, j'ai des indications supplémentaires. Je peux revenir ici et faire la même chose au niveau du npm start. Il faut toujours vérifier dans tous les sens, ça c'est très important. Il ne faut pas faire confiance aveuglément au code que vous tapez. Il faut toujours vérifier l'effet du code que vous avez introduit. Donc j'envoie, je retourne sur le site. Donc là, je vais recharger au cas où. Et il m'indique toujours la référence à mycomponent.js à la ligne 11. Donc ça fonctionne toujours. Et si ici, j'inspecte le code CSS correspondant au body, j'ai toujours index.css à la ligne 1 et non pas bundle CSS. Donc ça fonctionne parfaitement. On a récupéré l'utilisation de nos maps en mode production. Je reviens ici. CTRL-J. J'enlève l'erreur. Et j'enregistre. Et je vérifie bien sûr que mon site continue à s'afficher normalement.
Arrivé à ce point, nous avons une base vraiment solide pour travailler avec Webpack. Nous allons en rester là sur les paramétrages de Webpack au niveau général. Il existe plein d'autres plugins avec plein de fonctionnalités que vous pourriez utiliser. Je vous laisse éventuellement faire des recherches. Cette structure que nous venons de monter, si l'on fait abstraction des exemples avec React et JSX, vous pourrez l'employer dans n'importe quelle application JavaScript moderne. Maintenant, nous, dans une prochaine vidéo, nous allons l'adapter à WordPress et à la construction de blocs Gutenberg. Avant de faire ceci, je vais faire un léger nettoyage, parce que ici, le titre de travers, bon, on a compris maintenant que la propriété rotation fonctionnait avec ses préfixes, etc. On va revenir au niveau du fichier mycomponent.scss. On va enlever cette propriété transform ici. Et au niveau du composant, on va mettre ici un texte plus générique. Ici, nous avons affaire à la propriété title qui était appelée dans index.js. Et je vais donc lui mettre structure basique Webpack. J'enregistre. Je vais revenir dans le composant. Et au niveau du paragraphe, je vais mettre par exemple et plus si affinité avec WordPress. Bon, c'est juste pour avoir une structure générique. J'enregistre. Je vais revenir dans le fichier index.html et là, tant que j'y suis, je vais mettre FR puisque nous sommes en France après tout. Donc je vais mettre le langage français. Mais là, ça a une importance assez faible. Je vais revenir ici, vérifier que ça fonctionne. Donc j'ai bien structure basique Webpack et plus si affinité avec WordPress. Donc maintenant, nous avons une structure basique. Nous pouvons, si nous voulons, effacer le dossier Node Modules et stocker tout notre dossier où on veut. Et lorsque nous aurons besoin de le réutiliser, il suffira de le copier et de lancer une console JavaScript et de lancer la commande npm install. Et à ce moment-là, il ira récupérer toutes les dépendances ici qui sont dans le fichier package.json et il recréera le dossier Node Modules avec tous nos modules. Dans la vidéo suivante, je vous donne rendez-vous pour commencer le paramétrage spécifique à WordPress.